Et si on arrêtait en fait de penser à ce que les autres pensent de nous? On a tellement mis déjà des années à se dire: «Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Et si je fais ça, qu'est-ce que on va penser de moi?» Et en fait, vivons en fait, vivons comme on est et puis arrêtons de penser à ce que les autres pensent. Bah, par exemple, tout simplement, j'ai quelqu'un qui n'a jamais été, compris par rapport à ses cheveux. Il y en a beaucoup qui vont aller jusqu'à des tentatives de suicide. Il y a des traumas, par exemple là, c'est des traumas qui sont liés aux cheveux. Par exemple, c'est beaucoup de personnes, c'est même quasiment leur propre famille qui n'aiment pas la façon dont ils se reflètent avec leurs cheveux naturels. On va les assimiler à des sorcières, on va les assimiler à des folles, à, des sauvages parce qu'on va, avoir des cheveux, qui vont vers le haut, qui ont des frisottis, qui sont pas domptés ou qui ne font pas classe. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont parlé du monde professionnel. En fait, c'est partout. C'est si vous demandez à louer une maison, en fait, on juge toujours sur l'aspect extérieur de la personne. Et effectivement, il y a encore des discriminations dans les boucles, par exemple. Dans cette boucle définie, cette boucle parfaite, qui, par exemple, chez beaucoup d'acteurs ou de comédiens qui vont passer à la télé, on va aller retravailler la boucle. Et finalement, on est encore en train de perdre son cheveu naturel. Je me suis rendu compte, du coup, en coupant tous les cheveux qui avaient été défrisés, décolorés, j'avais énormément abîmé mes cheveux et que j'avais besoin d'une bonne éducation capillaire pour retrouver mes cheveux naturels. Ça a été très compliqué parce qu'il n'y avait aucune source scientifique, il n'y avait aucune information sur laquelle je pouvais vraiment me baser. Sauf qu'en fait, je ne trouvais rien en français et du coup, j'ai dû aller m'informer dans des articles scientifiques en anglais pour avoir justement une base scientifique sur comment le cheveu crépus, le cheveu frisé ou le cheveu bouclé s'entretient et également le cuir chevelu. La trichologie, qui est l'étude du cuir chevelu, je n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi elle n'est si peu en vogue dans les pays européens, ou dans les pays en tout cas francophones. S'appliquer beaucoup d'huile sur le cuir chevelu, ça c'est pas bon. Les huiles sont des protecteurs et donc généralement c'est sur les longueurs, sur les pointes, c'est les pointes les plus fragiles. C'est plutôt là qu'on doit aller appliquer nos huiles. Le fait d'avoir un chignon tiré à quatre épingles comme on dit avec, vous savez, la peau quasiment liftée, ça c'est un gros problème par exemple pour le cuir chevelu d'être totalement tiré comme ça. Tout le monde peut soigner ses cheveux naturels, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Parce que moi par exemple pour faire reprendre ma routine capillaire, je l'ai fait avec des produits qui étaient à la cuisine. Et en fait, il faut comprendre simplement, la technique et ce que vous cherchez dans le produit que vous êtes en train de faire dans la cuisine. Comprendre le pouvoir démêlant du produit, comprendre le pouvoir humectant du produit, et le pouvoir aussi, nutritif. Je m'aime comme je suis et je vais aimer mes cheveux. Si la personne ne part pas de ce principe-là, alors le reste ne va même pas suivre.